Plus de détails. Ceux qui ont enlevé Claude et Ghislain, ce n'étaient pas des gens qui avaient l'intention de les inviter à aller déjeuner. En plus, ils ont pris directement la direction de l'Est, que l'Est de Kidal, c'est vers la localité de Tinisako, et tout porte à croire que c'est un enlèvement, que ce sont des méthodes des islamistes. Il y a un fait qu'il ne faut pas oublier, vous savez que récemment, je ne sais pas si c'est une coïncidence heureuse ou malheureuse, récemment il y a eu une libération, vous savez, de 4 otages français sur le territoire malien, d'ailleurs dans cette région de Kidal, et ces otages ont été transférés à Niamey avant de regagner Paris, les otages d'Arlit du Niger. Mais généralement, quand Al-Qaïda au Maghreb islamique, quand les islamistes, quand les djihadistes libèrent les otages, il faut en reprendre tout de suite. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Il est certes trop tôt pour le dire, mais il est évident que ces classiques, tout porte à croire que ce sont soit des islamistes, soit des intermédiaires, c'est-à-dire des sous-traitants, des gens qui enlèvent des otages, enlèvent des Européens pour aller les revendre ensuite à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il n'y a pas pour le moment de revendication. Est-ce qu'on peut imaginer une riposte? Une riposte, je pense qu'à un moment, c'est que d'après les informations que nous avons, l'armée française, vous savez qu'il y a la présence de l'armée française dans la zone, l'armée française a tenté, des témoins ont en tout cas vu des hélicoptères de l'armée française sillonner le ciel de Kidal vers l'endroit où nos 2 confrères, Ghislaine et Claude, ont été enlevés, ce qui peut laisser penser qu'il y a eu probablement tentative de les libérer. Je ne sais pas, c'est encore trop tôt pour le dire, mais il y a eu ce déploiement immédiat de force. Actuellement, c'est ce qui se dit actuellement à Kidal, mais bon, ce n'est un secret pour personne, parce qu'il y a toujours existé une passerelle entre tous ces mouvements, que ce soit le MNLA, que ce soit en Sardine, il y a toujours existé une passerelle en ces mouvements-là. Ce qui se dit également, c'est que le patron d'en Sardine, Yadar Ali, serait toujours dans la zone. Il aurait participé récemment à la libération des 4 otages d'Arlit qui ont été libérés. C'est pas du tout exclu. Disons que les islamistes soient dans la zone, ne particularisons pas en disant en Sardine seulement, parce que Al-Qaïda au Maghreb islamique a commis récemment un attentat, vous savez, à Tessalit, c'est dans la région de Kidal. Il y a eu également des kamikazes dans cette même région, des kamikazes qui ont commis des attentats revendiqués par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, ce serait imprudent, à mon avis, de vouloir tout de suite dire c'est en Sardine, c'est Pierre, c'est Paul. Les islamistes, il y a toujours, entre tous les groupes armés, il y a toujours une passerelle. Retour au pays avec l'actualité politique, la coordination pour la mouvance donc pour la renaissance du Niger MRN a procédé ce matin au renouvellement des différentes structures de la coordination de Niamey. Les membres des nouveaux bureaux ont été présentés aux responsables des différents partis politiques membres de la MRN région de Niamey. Le compte rendu avec notre reporter Souleymane Barma sur des images de Sadoumi. Depuis son installation au lendemain de l'accession du président Issoufou à la magistrature suprême du Niger, il a été constaté une sorte d'inactivisme au niveau des structures MRN dans 3 régions dont Niamey. C'est pourquoi la coordination nationale de la MRN a décidé de remettre la pendule à l'heure à travers le renouvellement des bureaux des 3 structures qui composent la coordination de Niamey à travers la conférence des leaders caractérisée par des discussions de près d'une semaine durant. La MRN est composée à l'heure actuelle de 36 partis politiques. Il y a un 37e qui nous a quittés récemment. Et c'est entre autres à cause du départ de ce 37e, mais aussi à cause de l'inactivité du bureau régional, des bureaux régionaux de la MRN, que la conférence des leaders a demandé au comité national de la MRN de procéder au renouvellement de 3 structures régionales de la MRN. Il s'agit de la structure de Tillabéri, la structure de Dosso et celle de Niamey. Il y a 2 semaines, nous avons fait les structures donc de Dosso et de Tillabéri. Aujourd'hui, il s'agit de procéder à celle de Niamey. Nous pensons que les nouveaux bureaux qui seront mis en place, aussi bien pour les partis, pour les jeunes que pour les femmes, ces nouveaux bureaux qui seront mis en place seront fonctionnels et sauront relever les défis.
Je pense que ce n'est pas un secret pour vous tous, responsables de la MRN de Niamey, que pendant les 2 années que nous avons suivies, nous avons une situation extrêmement difficile d'un point de vue fonctionnement. Il y a eu d'énormes blocages par rapport aux activités que vous avez vous-même eu à programmer, comme des activités de la MRN qui ont été programmées au niveau national. Il y a eu d'énormes blocages. Mais aujourd'hui, nous pensons que la situation est suffisamment saine pour que ces différents blocages puissent être levés. À l'issue du consensus qui a prévalu, les membres des bureaux des 3 structures de la coordination MRN de Niamey ont été présentés. Il s'agit du bureau de la coordination régionale, celui des jeunes et celui des femmes. Des bureaux qui ont d'ailleurs été approuvés par les représentants des 36 partis membres de la MRN présents à cette cérémonie. L'occasion pour les nouveaux dirigeants de la coordination de prendre la parole pour remercier les militants. Nous avons besoin de votre soutien. Sans votre soutien, nous ne pouvons rien faire. Dans peu de temps, nous allons montrer qu'il va y avoir un changement dans le travail et nous avons besoin de votre soutien. Et voilà, merci beaucoup. Femme, c'est notre jour. Le défi est pour nous. Quand femme veut, ça se réalise. Nous voulons, ça va se réaliser et ça se réalisera. Nous serons soudés. Nous allons montrer en face de tout le monde que nous sommes là derrière notre président, son Excellence Mahamadou Issoufou. Je compte aussi sur la participation et l'assistance de tout le monde pour mener à bien cette mission qui nous est confiée. Et Inch'Allah, nous arriverons à lever ce défi. C'est par le conseil qu'il a prodigué au nouveau bureau que le coordinateur national a clôturé cette cérémonie de présentation des bureaux des structures MRN région de Niamey. Une minute de silence a été observée à la mémoire des 92 Nigériens décédés dans le désert du Sahara alors qu'ils étaient en route pour l'Algérie. Pendant ce temps, la coordination Lumana du département de Tessawa, c'est dans la région de Maradi, apporte son soutien au bureau politique national du parti après son retrait de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. Maman Sayabou, il est membre de la coordination Lumana de Tessawa. Nous, militantes et militants de la coordination départementale de Modern Fa Lumana Africa de Tessawa, conscients de notre responsabilité dans la consolidation de notre grand parti, soutenant sans réserve la courageuse décision du bureau politique national en date du 22 avril 2013 consacrant le retrait de notre parti de Modern Fa Lumana Africa de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. Réaffirmons notre ferme et indéfectible soutien au président de notre parti, son Excellence Saluons et soutenant la création le 5 octobre 2013 de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR en tant qu'instrument efficace de lutte contre les dérives autoritaires, de liquidation du cadre démocratique et multipartite chèrement acquis au bout de longues années de combats menés par les démocrates sincères de notre pays. Demandons à tous les partis membres de l'ARDR de rester soudés, unis et solidaires face aux épreuves implacables qui les attendent dans leur volonté inébranlable et leur ferme engagement à sauvegarder la démocratie et l'état de droit au Niger. La coordination départementale de Tessawa demande à ses militantes et militants et sympathisants de demeurer sereins et de se tenir prêts à répondre promptement à tout mot d'ordre du parti. À Guidan-Rongi, également, la coordination Lumana a salué la décision du bureau politique national du parti Lumana de se retirer de la mouvance pour la renaissance du Niger. Elle a fait savoir dans une déclaration dont je propose de suivre un extrait avec le secrétaire général de la coordination Lumana Guidan-Rongi. Il s'appelle Amadou Mamandouti. Et militants de la coordination départementale de Modern FA Lumana de Guidan-Rongi est conscient de notre responsabilité dans la consolidation de notre grand parti. Soutenons sans réserve la courageuse décision du bureau politique national en date du 22 août 2013 consacrant le retrait de notre parti Modern FA Lumana de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Et affirmons notre ferme et indéfectible soutien au président de notre parti, son Excellence Ahmed Ahmad.
Quittons ce terrain politique. Après celle de mars 2006, la planète Terre va connaître sa deuxième éclipse solaire du 21e siècle, demain dimanche 3 novembre 2013. Un phénomène astronomique susceptible d'endommager les yeux de ceux qui vont l'observer sans des lunettes spéciales. Allons à la découverte de ce phénomène rare dans ce dossier signé Michel Légy. Une éclipse telle que définie dans la langue française, c'est quand un objet passe dans l'ombre portée par un autre objet. C'est donc un phénomène qui est fréquent dans la vie courante, mais surprenant et même autrefois effrayant lorsqu'il apparaît dans le système solaire. Ainsi, on distingue de deux modèles d'éclipses astronomiques. Il s'agit de l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Pendant la nouvelle lune, la journée pour l'éclipse solaire, parce que ici la lune pourrait cacher la Terre, ou ici en 3, quand il y a la lune pleine, la Terre peut cacher la lune. Donc on parle d'éclipse lunaire, ici on va parler d'éclipse solaire. Il y a une éclipse qui est dite totale. Elle se produit quand le soleil donc, est complètement caché ou occulté par la lune. On a l'impression que la lune a emprisonné et a absorbé complètement le soleil. En termes de taille, la taille du soleil fait pratiquement 400 fois, en termes de diamètre, 400 fois la lune. Oui, donc on ne peut pas se dire qu'ils ont la même taille. Mais pour un observateur qui se trouve au niveau de la Terre, et vu la distance du Soleil, on a alors une taille apparente égale de la Lune et du Soleil. Et c'est pourquoi pendant l'éclipse totale, le disque solaire est complètement absorbé et caché. Ce type d'éclipse est susceptible d'engendrer une obscurité totale, à l'exemple de celle qui s'est produite le 29 mars 2006 à 10h45 heure locale à Agadez et dans le nord de la région de Zander. C'est donc un événement rare dont sa totalité ne peut s'observer que sur une bande étroite qui correspond à la zone où on voit la Lune en conjonction. Autrement dit, c'est lorsque la Lune se place devant le Soleil, ou quand le Soleil avale ou attrape la Lune, comme on le dit traditionnellement par méconnaissance des causes de ce phénomène naturel et les conséquences insupportables qu'il pourrait engendrer aux habitants de la planète. En dehors de cette petite bande d'obscurité totale, le phénomène est également visible, mais à des degrés différents sur une grande partie de la Terre. C'est l'éclipse partielle, et c'est cet aspect qui sera visible sur le territoire nigérien ce dimanche 3 novembre. L'éclipse totale va commencer sur l'Atlantique ici, ça va venir sur le golfe de Guinée, ça va passer à pratiquement 500 km de Cap-Vert, ça va rentrer par le Gabon. Donc au Gabon, il y aura l'éclipse totale. Après, il va passer au Congo-Brazzaville. Et puis le R2 Congo. Après, il va continuer sur le nord du Kenya et le sud de l'Éthiopie, où elle va finir sa course. Au Niger, ce phénomène interviendra vers 12h43 à Niamey et prendra fin à 16h03 à Difa. L'observation d'un tel événement grandiose et spectaculaire pour certains paraît très agréable pour les curieux qui ignorent souvent que c'est aussi un moment d'exposition des yeux à des ultraviolets qui nécessitent des lunettes spéciales à l'exclusion bien sûr des verres noirs ou de soleil. Il y a des lunettes spéciales qui ont été conçues avec des filtres pour pouvoir filtrer effectivement ces rayons-là pour que les gens puissent observer l'éclipse sans grand danger. Les lunettes sont au prix de 1200 francs dans les officines. Les lunettes noires ne font pas l'affaire parce qu'ils ne sont pas munis de ces filtres dont je parle pour pouvoir faire barrage à ces rayonnements. Donc il est fortement déconseillé d'utiliser les lunettes noires pour les regarder. Il a été démontré que la plupart des individus qui subissent fortement des dommages oculaires liés aux éclipses sont les enfants et les vieillards. Il revient donc aux parents d'être vigilants avec leurs enfants et de veiller à protéger leurs yeux en les épargnant de toute observation de cette éclipse hybride ou partielle qui doit durer en moyenne 2 heures d'horloge. Voilà, donc avis donc à tous ceux qui veulent observer demain l'éclipse solaire, il est recommandé donc de le faire avec des verres spéciaux. Cérémonie de lancement ce matin des activités de la nouvelle organisation de la société civile dénommée Association nigérienne pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la civilité électorale, PDDCE. Cette structure se fixe comme objectif pour donc un Niger prospère. Le compte rendu avec Asman China.
L'idée de la création de cette nouvelle structure de la société civile, Association nigérienne pour la promotion de la démocratie, des droits et de la civilité électorale, est née de la situation socio-économique et politique très préoccupante de notre pays, rendant son avenir incertain. Pour PDDCE Kassa, le Niger doit retrouver la voie de la croissance en liquidant le modèle politique actuel qui n'est plus créateur d'espoir. Pour ce faire, l'association s'est assignée un certain nombre d'objectifs. Votre association Girka Kassa objective spécifiquement défendre les droits et intérêts de la République du Niger, lutter et agir contre toute forme de violation des droits, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et contre le pillage des ressources naturelles, minières et financières de la République du Niger. Institutionnaliser la loyauté politique et la discipline des luttes électorales à travers la prévention de la fraude électorale avant les élections, la fraude électorale la prévention de la fraude préélectorale, la fraude électorale pendant les élections et post-élection. La campagne de dénonciation de la fraude, tenez-vous bien prêts. Promouvoir et coordonner toute poursuite judiciaire, toute investigation, tout audit, tous travaux, colloques, actions, rapports et analyses approfondies en rapport avec le but de l'association. Faire des recommandations et du lobbying auprès des décideurs étatiques et non étatiques. Collaborer avec d'autres associations poursuivant les mêmes objectifs. La grande bataille que la PDDCE entend livrer pour asseoir durablement la démocratie et le développement national est la bataille de la fraude électorale. Je cite un historien français, Alain Garrigou, qui en substance disait en 1992, je cite, « La politique n'est pas descendue dans les masses par l'exemple d'élites sociales déjà préparées à la vie politique démocratique. Les violences électorales dévoilées des populations sous les traits d'une sauvagerie dont les élites se prévalaient pour justifier leur mission de civilisation et leur obligation de contrôle. Nous nous inscrivons dans cette dynamique de contrôle, mais autrement. La persistance de la fraude électorale dans le jeu démocratique discrédite les élections, car mal élus, les dirigeants n'ont pas la légitimité d'exercer valablement leurs fonctions. Après la cérémonie de lancement de ces activités, le président de l'association PDDCE a répondu aux questions des journalistes relatives au positionnement et au fonctionnement de cette organisation. Mais par les mêmes impuretés, c'est la presse qui les a qualifiés d'impurs. Du sport, les membres du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de handball ont organisé hier une conférence de presse en ligne de mire les préparatifs de la participation de l'équipe nationale junior à une compétition régionale qui va avoir lieu donc à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la veille du départ donc au pays des hommes intègres. Tout se déroule très bien. Après une période d'incertitude, l'équipe nationale junior de handball participera à partir de ce 4 novembre à un tournoi zonal. C'est donc pour faire le point des préparatifs de la randonnée ouagalaise que le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de handball a animé une conférence de presse. Si la participation au tournoi de Ouagadougou a eu lieu, cela a été possible grâce à l'implication personnelle du ministre des Sports, Abdelkarim Damalan, et de plusieurs partenaires que les dirigeants de la FENIHAND ont tenu à remercier. Le ministère, à travers le ministre du tutelle et de la jeunesse et du sport, nous a aidés comme pas possible. Vraiment, s'il y a une médaille d'honneur à attribuer, nous n'hésiterons pas à lui attribuer ça. Parce qu'il n'a, même à 2h13, il s'est décarcassé pour que ce regroupement puisse avoir lieu et que tous les moyens nécessaires puissent être mis à notre disposition. Donc vraiment nous profitons de votre télé et plutôt vos micros aussi pour lui renouveler vraiment notre pleine satisfaction et remerciement. Vraiment nous sommes très fiers de l'avoir comme ministre. Maintenant en dehors du ministre du tutelle, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour que notre rêve soit une réalité
pour que notre équipe puisse assister à ce Ouagadougou. Le handball nigérien cherche un nouvel envol. La Fédération nigérienne de handball a donc des objectifs suivants en participant au tournoi de Ouagadougou. Concernant la mobilisation des ressources, aujourd'hui nous pouvons remercier le ministre parce que grâce au ministre, à travers le ministre et le DG de la SONIDEP, qui est aussi le président du comité des entreprises pour le soutien des sports, nous a pris en charge tout notre budget. Voilà en gros pour répondre à votre question. Donc on va mettre notre budget à votre intention pour que vous puissiez voir les détails. En fait, l'objectif, c'est la préparation d'une coupe internationale au Niger dans 2 ans. Et si on veut que cette compétition se passe au Niger, il faudra bien qu'on fasse des efforts aussi pour participer aux différentes compétitions internationales. En pleine séance d'entraînement, les handballeurs ont reçu une visite du patron des sports au Niger. Albert Karim Damalan a souhaité bonne chance à nos ambassadeurs. Je vous souhaite une très bonne chance, une très bonne participation à ce tournoi. Soyez fair play. Pensez que c'est un pays que vous représentez. Vous ne partez pas là-bas en votre nom, vous partez au nom de toute la nation. Et qui dit nation dit tout. Je ne terminerai pas sans vous demander de me faire l'honneur de présenter ce trophée au plus haut responsable de ce pays-là, au comment dirais-je, premier capitaine des équipes nationales du Niger. Vous le connaissez, c'est le président de la République. Quoi qu'il arrive au pays des hommes intègres, la FENIHAND est donc condamnée à multiplier ce genre de sorties afin de jauger l'évolution technique du handball nigérien en quête d'une nouvelle légitimité. Voilà. Bonne chance donc à cette équipe nationale de handball junior qui va participer donc à Ouagadougou à une compétition régionale. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est toujours en compagnie des programmes de la télévision Labaye. Bonsoir.